En fait, Jackie, je suis d'accord. Nous avons une seule loi dans ce pays, et c'est la loi australienne, pas la loi islamique dans ce pays. Tu sais quoi? Dans la charia, il est dit que tu dois suivre la loi du pays dans lequel tu te trouves. Il est dit dans l'islam que tu dois suivre la loi. Dis-moi pourquoi, ne me dis pas pourquoi. Ne me dis-tu pas pourquoi? Je ne sais même rien sur mon père qui a été tué. Tu me dis que ce débat sur la charia était absolument fou. Regarde ça. Quiconque soutient la charia ici devrait être expulsé. Alors, sais-tu ce qu'est la charia? Oui, mais toi, sais-tu ce que c'est? Moi, je vais te donner 5 lois de la charia. Bien sûr, moi, je prie 5 fois par jour. Est-ce que la charia garantit des droits juridiques de base pour les femmes? Et qu'en est-il de ce qui est complètement séparé de ça? Tu peux soutenir la charia tout en étant à moitié enceinte? De quoi parles-tu? Tu parles de choses que tu ne connais pas, d'accord? Je ne vais pas t'attaquer personnellement. Ce qui me frustre, c'est que les gens parlent de l'islam sans rien y connaître. Et ils sont prêts à nier complètement tous mes droits en tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que personne, avec une volonté propre. Simplement parce qu'ils ont une idée de ce qu'est ma foi, excuse-moi, l'islam. Pour moi, c'est l'une des religions c'est la religion la plus féministe, non? Nous avons eu l'égalité des droits avant les Européens. Nous ne prenons pas le nom de nos maris, car nous ne sommes pas leur propriété, n'est-ce pas? On nous a donné le droit de posséder des terres. Nous pouvons. En fait, ce qui est culturel est différent de ce qui est religieux. Et le fait que des gens se permettent de me critiquer en face sans rien savoir à ce sujet et veulent me jeter hors d'un pays où j'ai contribué, moi et les musulmans. En fait, Jackie, je suis d'accord. Et c'est la loi australienne dans ce pays. Tu sais, à mon époque, dans la charia, il est dit que tu dois suivre la loi du pays dans lequel tu te trouves. Il est dit en islam que tu dois suivre la loi du pays. C'est écrit noir sur blanc. Tu n'es pas censé me parler ou me dire quoi que ce soit sur ma religion, tu comprends? Ce n'est pas ma religion. Puis-je dire que se crier dessus n'arrangera rien? C'est vrai. Alors s'il vous plaît, arrêtez. Je veux juste vous demander, laissez-moi y aller. Je dis ça à vous deux, si ça ne vous dérange pas maintenant. Allons-y simplement. Donald Trump a été mentionné et évidemment, il redéfinit les règles concernant l'immigration aux États-Unis, du moins temporairement à ce stade. Vous avez été pris dans cette situation. Êtes-vous toujours concerné par cela en tant que citoyen australien et soudanais? Né au Soudan, j'ai déménagé à Brisbane à 1 an et demi. Apparemment, à cause de ma naissance au Soudan, je pourrais être vue comme une terroriste. J'ai été impliquée uniquement parce que je suis née au Soudan, même si j'ai grandi ici. Je ne connais vraiment aucune autre culture que la culture australienne, parce qu'australienne, c'est ce que je suis. Et je pense que le fait est que Donald Trump change beaucoup de choses. Et le fait que nous normalisions le genre de discussion et de rhétorique que Donald Trump utilise me fait peur, tu vois? Ça me fait vraiment peur parce que Jackie, tu parles de ça et je m'excuse d'avoir crié parce que ce n'est pas digne d'une femme. Tu parles de protéger les Australiens. Eh bien, je suis australienne, j'aime. J'ai parcouru le monde en parlant de combien j'aime l'Australie. Attends, juste attends, d'accord? Et donc, ça me fait vraiment mal, tu sais, quand mes représentants élus ne veulent pas de moi dans ce pays simplement à cause de ma foi ou de mon lieu de naissance. Ce type de discours existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les années 30. Le même genre de mise à l'écart. Eux, ils sont différents. Ils ne sont pas comme nous. Ils font des choses que nous n'acceptons pas. Je te soutiens totalement. Il faut protéger les personnes vulnérables ici et je resterai à tes côtés pour cela. Mais cela n'empêche pas d'être généreux avec les nouveaux arrivants. D'accord. Maintenant, Jackie, écoutons ce que tu as à dire et... Laisse-moi juste te dire ceci. Accepte que certaines des choses que tu dis peuvent sembler assez haineuses pour d'autres. Pour une minorité, soit, mais cela concerne la majorité, c'est ce que je veux dire. L'un de nous veut se sentir et être en sécurité. Et Donald Trump. S'il veut mettre cela en pause pendant 3 mois, il en a tout à fait le droit jusqu'à ce qu'il puisse comprendre exactement ce qui se passe. Si cela permet de garder l'Amérique plus sûre, tout comme cela permet de garder l'Australie, tu vois, tu sais quoi? Arrête de jouer la victime, arrête de te victimiser. On en a assez. Arrête de jouer la victime. D'accord, puis-je te demander ceci? Puis-je te demander ceci? Ton interdiction est levée, passe à autre chose. Oh, bien sûr, je vais très bien en ce moment. D'accord, très bien, voilà. Alors, le truc, Jackie, c'est que
Des experts en sécurité nationale du monde entier ont déclaré que ce genre d'interdiction rend les pays moins sûrs. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont de vrais experts, n'est-ce pas? Ce sont simplement des personnes qualifiées en sécurité nationale. Cela pousserait les gens à quitter le Moyen-Orient au lieu d'y rester, en s'assurant qu'ils disposent de refuges sûrs. Comme vous pouvez le voir, cette femme musulmane défend maintenant la charia dans l'esprit de comprendre ce qu'est réellement la charia. Passons simplement en revue quelques-unes des lois qui concernent la charia, qui en font partie, qui lui sont fondamentales. La flagellation et la lapidation pour des infractions sexuelles. Les personnes non mariées, reconnues coupables de relations sexuelles extra-conjugales, peuvent recevoir 100 coups de fouet, tandis que les personnes mariées peuvent être condamnées à mort par lapidation. Maintenant, numéro 2, la peine capitale pour l'apostasie. Renoncer à l'islam, ou l'apostasie, est considéré comme un crime passible de la peine de mort dans la plupart des interprétations. Passons maintenant au témoignage légal. Le témoignage d'une femme devant le tribunal peut n'être considéré qu'à moitié de celui d'un homme. Ceci n'est qu'une petite liste des véritables mots qui concernent la loi de la charia. Maintenant, demandez-vous ceci. Voulons-nous que notre pays devienne un pays gouverné par ces lois? Devons-nous permettre à des tribunaux, dans n'importe quel district ou province de notre pays, de fonctionner selon ces lois? Dites-le moi dans les commentaires. Merci de regarder et à la prochaine vidéo. Si vous soutenez Jewish Uncensored, pensez à nous aider de différentes façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion sur cette chaîne et vous y inscrire. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.